Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le jeudi 28 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Alerte mondiale sur le virus Zika, toute la Caraïbe presque mise en quarantaine. En Guadeloupe, on se soucie de la prévention. La Guadeloupe a besoin de médecins et singulièrement dans des zones désertées par la profession. L'ARS lance un pacte de santé 2 pour lutter entre autres contre ce phénomène. À Bémao, les habitants de Boisneuf refusent toujours un quick à leur porte. La mairie envisage le déplacement du projet. Le journal, Aurélie Rose. Le virus du Zika inquiète de plus en plus les autorités sanitaires. Ce matin, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, recommandait aux femmes enceintes qui vivent dans l'Hexagone et qui avaient prévu de se rendre en Outre-mer, notamment en Martinique et en Guyane, de reporter leur voyage. En Guadeloupe, pour l'instant, 2 cas de Zika ont été confirmés, un en Grande-Terre et un à Saint-Martin. Alors après le chikungunya, comment les Guadeloupéens appréhendent-ils cette menace éventuelle ? Élément de réponse avec ce reportage de Jacques Damprobe. Une cinquantaine de cas avérés en Guyane, une centaine d'autres en Martinique et seulement 2 en Guadeloupe. Le Zika est-il vraiment aux portes de l'archipel? Les pouvoirs publics semblent le croire et prennent les devants en lançant une vaste campagne de communication et de sensibilisation. La prévention passe par la destruction des gîtes larvaires, mais aussi par l'achat de répulsifs. Dans ce domaine, les pharmacies sont fin prêtes. Pour autant, les Guadeloupéens ne sont pas pris de panique. On n'a pas encore senti un mouvement vers les professionnels de santé, en tout cas dans les pharmacies. Pas de demande réelle de conseils ou d'informations concernant cette épidémie. Alors qu'en réalité, c'est un réel fléau dans l'Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Donc on attend encore cette petite réaction-là. La menace est sérieuse, le Zika est vicieux. Dans la plupart des cas, on peut être porteur de la maladie sans en développer les symptômes. Sans être parfaitement informé du danger, certains en ont pleinement conscience et prennent leurs précautions. Comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis très sensible par ce type de contamination, donc je me suis déjà munie des produits adaptés pour prévenir ce problème. Ce sont des produits que vous avez achetés très rapidement? Oui, très rapidement en pharmacie, parce que j'ai des enfants autour de moi et je les protège pour éviter toute contamination invisible. Étant donné que la dangerosité de cette maladie et le risque de propagation, j'essaie de prendre, conformément aux conseils donnés par les médias à la RSS, toutes les précautions nécessaires. Et de toutes les manières, faire de son mieux, de façon à répondre les informations aux alentours, de façon que les voisins et ceux qui m'environnent essaient de prendre les mêmes précautions de façon à arrêter ce fléau qui serait néfaste pour la Guadeloupe. Tout le monde doit être concerné, même si les femmes enceintes sont les plus exposées au virus. Les risques de malformation sont importants pour les nouveau-nés. Comme toute maladie, le Zika vaut bien une piqûre de rappel. Et le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, a réagi via un communiqué aux propos de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Il attire son attention sur la nécessité de mettre en place des mesures exceptionnelles pour limiter la propagation du virus. De son côté, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé une réunion d'urgence lundi 1er février. Selon les propres termes de l'organisation, le virus se propage de manière explosive. Le niveau d'alerte est extrêmement élevé. Santé toujours avec le comité de pilotage à l'Agence régionale de santé qui réunissait ce matin les acteurs du monde de la santé pour présenter notamment le pacte Santé 2. L'objectif, que chaque Français trouve facilement un médecin près de chez lui. Les détails avec Muriel Barlagne. Les acteurs de la santé réunis en comité de pilotage à l'Agence régionale de santé pour présenter le pacte territoire Santé 2. Un ensemble de mesures émanant de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour lutter contre la désertification médicale. Les territoires français ne sont pas à égalité en matière d'accès aux soins, une situation qui a déjà évolué grâce au pacte Territoire Santé 1 lancé en 2012. Alors, le pacte Territoire Santé 1 a permis d'une part de mettre en place des bourses pour les étudiants et les internes en médecine. Nous avons 45 personnes qui ont été concernées par cette bourse de 1 200 € par mois et qui accompagnent
la formation de l'étudiant ou de l'interne jusqu'au terme de sa formation et sous réserve qu'il s'installe ensuite dans un territoire déficitaire. Donc ça a permis par exemple à des professionnels de s'installer sur Marie-Galante, Capesterre, Lamentin. D'autres dispositifs comme le statut de praticien territorial de médecine générale, 2 signatures de contrat en 2015, l'un sur Saint-Louis de Marie-Galante et l'autre sur Lamentin. Donc on voit bien que ça favorise l'installation des médecins sur des territoires déficitaires. Le pacte territoire santé 2 s'articule autour de 10 grands engagements. Il s'agit de pérenniser et d'amplifier le premier pacte, mais aussi d'innover pour s'adapter aux besoins des professionnels et des territoires. D'où la mise en place de mesures telles que l'augmentation du numerus clausus régional pour l'accès aux études de médecine ou encore la mise en place de plusieurs autres outils de télésanté. On a maintenant un groupement de coopération sanitaire e-santé Archipel 971 qui développe des outils au service des professionnels de santé, la messagerie sécurisée, la télé AVC, la télé santé sur les plaies et cicatrisation qui permet à un infirmier avec une tablette chez le patient d'avoir un lien avec des spécialistes dans un établissement de santé. Enfin, sur un archipel, c'est très important de développer justement ces outils innovants de télésanté. Cette réunion a aussi été l'occasion de lancer officiellement un portail en ligne pour mieux accompagner les professionnels de santé. GuadeloupePapsSanté.fr a été pensé notamment pour les jeunes professionnels. Un site unique où trouver de l'information fiable sur, par exemple, les mesures en place pour s'installer en libéral, une plateforme complète pour s'orienter à chaque étape de sa carrière. L'actualité en bref avec cet incendie mortel cet après-midi à Pointe-à-Pitre. Le cadavre d'une femme a été découvert dans un appartement en feu situé rue du Commandant Mortenol. Les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux mais n'ont pu que constater son décès. On ignore encore les circonstances de ce sinistre. C'est un projet qui fait grincer des dents les habitants du quartier Bois-Neuf à Baie-Mahault, celui de la construction d'un fast-food près du centre commercial de Destréland. Une construction qui mettrait en péril la tranquillité des riverains. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Les riverains de la résidence Les Orchidées s'opposent farouchement à la construction d'un établissement de restauration rapide déjà implanté au Gosier. En cause notamment le manque de places de parking pour ce futur restaurant. Alors nous sommes mobilisés par rapport à cette nouvelle construction parce que cette nouvelle construction va apporter des nuisances. Nous avons déjà un certain nombre de problèmes de circulation dans cette résidence. Donc avec le centre commercial qui se trouve en face, il y a un flux de voitures. Donc nous avons des difficultés pour rentrer et sortir du quartier Bois-Neuf. Puisqu'il faut savoir que l'ensemble du quartier, c'est le quartier Bois-Neuf. Donc notre résidence s'appelle la résidence des Orchidées, mais l'ensemble du quartier, c'est le quartier Bois-Neuf. Donc nous aurons un certain nombre de problèmes. Notamment, cet établissement a très peu de places de parking. Donc ils ont 9 places de parking et nous ont dit quelques places qu'ils vont récupérer chez Megachos, mais ça ne fera pas le compte. Et comme la résidence des Orchidées se trouve juste en face, où nous sommes, juste en face de cet établissement, donc forcément notre résidence servira aussi de parking, ce qui va nous causer pas mal de problèmes. En 2014, les riverains avaient déjà alerté la mairie de Baie-Mahault concernant le problème de sécurité et de parking dans leur résidence. Mais selon eux, ils n'ont eu aucun retour à ce jour de la municipalité. Puisqu'il me semble que si nous avions eu cette rencontre, peut-être qu'il y aurait eu d'autres dispositions prises pour l'établissement de ce bâtiment ici. Le collectif continue sa mobilisation en multipliant les conférences de presse. Une réunion a eu lieu le mardi 26 janvier avec la mairie et le promoteur, mais aucune solution n'a pour le moment été trouvée pour sortir les riverains de cette impasse. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Ce soir, nous irons en Colombie avec l'ONU qui tente de mettre fin au conflit armé. Mais tout de suite, on va parler économie. Voici la Minute Caraïbe. La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes vient de publier ses chiffres pour 2015. Sans conteste, c'est la République dominicaine qui affiche une croissance de son PIB de 6,6% en 2015, taux le plus élevé dans la région
dû à son fort dynamisme en matière de tourisme. Le second pays le plus dynamique est Saint Kitts Nevis, avec une augmentation de son PIB de 5,2%, suivi par Cuba avec 4%. Plus lentes sont les économies de Barbade, Trinidad et Tobago, qui ont une croissance de seulement 0,5 et 0,2%. En bas de tableau, la Dominique, qui a vu son économie se contracter à moins 2,7% en raison des dommages causés par la tempête tropicale Erika. Dans l'ensemble, l'économie de la grande région Amérique latine-Caraïbe est atone, avec une croissance de 0,2%. En revanche, l'économie de la seule région Caraïbe est plus dynamique, avec une croissance annuelle de 1,6% de son PIB. L'ONU a accepté lundi de superviser le règlement final du conflit entre le gouvernement colombien et la guérilla marxiste des FARC, Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui remonte à 1964. Au terme d'une résolution du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité, une mission politique de l'ONU sera établie à la demande des deux camps, avec des observateurs internationaux chargés de surveiller notamment le désarmement de la guérilla. La mission sera mise en place pour une période de 12 mois, avec une possibilité d'extension afin de surveiller et vérifier un cessez-le-feu bilatéral définitif, la cessation des hostilités et le dépôt des armes par les deux camps. Des observateurs internationaux non armés seront recrutés notamment parmi les pays de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, CELAC, afin de mener à bien cette mission. Il y a quelques mois, Bogota et les FARC ont convenu de signer un accord de paix définitif avant le 23 mars pour tenter de mettre fin au conflit armé le plus ancien d'Amérique latine. Celui-ci a fait au moins 220 000 morts, 6 millions de déplacés et des dizaines de milliers de disparus. Colombie toujours. Barack Obama a remercié le gouvernement cubain d'avoir accueilli les pourparlers de paix entre le gouvernement colombien et les forces armées révolutionnaires FARC. Le président américain a fait sa déclaration au journal El Tiempo de Bogota, dans lequel il informe que le dialogue entre les deux parties a progressé plus vite depuis le rétablissement des relations entre Washington et La Havane. Dans sa déclaration, Barack Obama a reconnu ce qu'il décrit comme la courageuse décision du président colombien Juan Manuel Santos de s'asseoir à la table des négociations. Obama a déclaré que personne ne pensait que ce serait une tâche facile. Il est beaucoup plus difficile de mettre fin aux guerres que de les commencer, car cela exige un engagement fort et implique de prendre des risques. Le président américain a déclaré que son pays soutient la mise en œuvre de l'accord colombien sur les victimes du conflit, la justice et la restitution des terres. On va parler de sport maintenant avec la Guadeloupe qui n'est officiellement plus candidate pour l'organisation des Jeux de la francophonie. L'annonce a été faite hier par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. La France n'a donc plus de candidature et le Canada devrait accueillir ces Jeux de la francophonie. Le 16 janvier dernier, Denis Masséglia, le président du Comité national olympique et sportif français, était en Guadeloupe. Il était déjà sceptique pour que la Guadeloupe organise ces Jeux. On l'écoute, il est au micro d'Anne-Elisabeth Artsen. 2021, c'est peut-être un peu prématuré par rapport au fait que la France a aussi organisé les Jeux en 2013 à Nice, que la prochaine édition aura lieu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et qu'il faut peut-être se poser la question de ce que d'autres pays ont envie de faire. Alors, s'il n'y a pas de concurrence, bien sûr qu'il faudra tout faire pour que la Guadeloupe les ait. S'il y a une concurrence, il faut aussi penser à une certaine notion de solidarité au sein de la francophonie pour que, effectivement, celles et ceux qui pourraient prétendre à organiser ces Jeux ne soient pas trop vexés. Après le sport, la culture, musique noire et mémoire, c'est le thème retenu cette année pour la 11e édition du Mois de l'Afrique en Guadeloupe. Le coup d'envoi est d'ailleurs donné ce soir au Centre culturel Sonis à Pointe-à-Pitre. Au programme jusqu'au 6 mars, des congrès, des conférences, mais aussi des vernissages, des manifestations qui vont avoir lieu sur l'ensemble de la Guadeloupe. Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen. L'association Racine invite les Guadeloupéens au Mois de l'Afrique à compter de ce jeudi soir. L'objectif, réfléchir, penser à notre africanité et donner une image de vie et de joie de l'Afrique. Et il va y avoir d'abord une petite rétrospective des anciens Mois de l'Afrique, parce qu'il faut savoir que nous sommes à la 11e édition du Mois de l'Afrique. Alors le thème, c'est musique noire et mémoire. Donc vous imaginez bien que nous allons parler de musique, nous allons écouter beaucoup de musique. Il y aura également de la danse, bien entendu, puisque la musique ne va pas sans la danse.
Et bien entendu, nous allons regarder des vidéos sur de la musique, manger également des petites choses de chez nous et d'Afrique ce soir. Donc voilà, en tout cas, une belle soirée en perspective. Tout au long de ce mois, la Guadeloupe a donc rendez-vous avec l'Afrique avec de nombreux temps forts. Il va y avoir des conférenciers qui vont se déplacer, notamment de métropole, de Martinique. Il va y avoir également une griotte qui nous viendra tout droit de Guinée et qui va également nous présenter des contes de Guinée, à la fois ici mais aussi à Marie-Galante, d'accord ? Et donc il faut savoir que le mois de l'Afrique, c'est pas seulement à Pointe-à-Pitre, mais c'est dans toute la Guadeloupe. Donc nous allons, pendant tout le mois de l'Afrique, parcourir la Guadeloupe et au moins une des dépendances qui est Marie-Galante. Du 6 au 22 février, une exposition sur le thème musique noire et mémoire attend le public au pavillon de Pointe-à-Pitre. Le week-end Retour au naturel du 5 au 6 mars clôturera ce mois de l'Afrique avec des expositions d'art, de vêtements, des produits pour cheveux naturels et des conférences autour de la beauté de la femme noire au naturel. Et toute la programmation est à retrouver sur le site internet moisdelafrique.com. Avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin. On aura le droit à une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, voire même quelques gouttes de pluie sont attendues en Guadeloupe. Les températures, elles seront comprises dans la matinée entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Votre soirée sur Alizé, un épisode de Camping Paradis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.